Passer d'une vidéo qui bouge pas mal à cause des mouvements de caméra à un rush stabilisé où on a l'impression que vous avez filmé avec un gimbal, et bah c'est hyper simple et ça se fait en 2 clics. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, petit tuto rapide sur la stabilisation en post-production. Alors vous allez voir, je pense que l'effet, il y en a pas mal d'entre vous qui le connaissent déjà, sauf que nous on va le bidouiller pour que ça soit encore plus propre et qu'on évite ces espèces de petites vaguelettes qui sont pas jolies du tout. Et à mon avis, les techniques qu'on va voir dans cette vidéo, je suis pas sûr que tout le monde les connaisse. Si vous aimez les tips et astuces sur la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. À mon avis, il y a pas mal d'autres vidéos qui vont vous plaire dans le style. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Bah déjà, ça m'aide grandement. Et apparemment, ça vous aide aussi. Enfin, c'est ce que vous me dites, ce que je vois dans les commentaires, que je lis et que je réponds d'ailleurs. J'adore. Avant de vous parler de l'effet en question, alors ça va de soi, mais le mieux ça reste de stabiliser ces rushs quand on est au tournage, donc soit avec un stabilisateur, soit avec un trépied. Sauf que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous ne l'avez pas fait. Et je vous félicite pas déjà. Non, en vrai, ça m'arrive aussi pas mal de fois quand je suis en train de filmer à main levée, que ça soit pas hyper stable. Après, c'est normal, hein, je suis un humain, je suis pas inspecteur gadget. Et là, ça va pas. Mais heureusement, on peut rattraper ces mouvements et vous allez voir que c'est hyper simple. Mais le mieux, c'est que je vous montre directement sur mon ordi. Donc là, on se retrouve sur Premiere. Alors, il faut savoir que plus vous avez une version récente de Premiere Pro, meilleure la stabilisation sera. Et il faut dire qu'il progresse pas mal dans le domaine, donc ça fait plaisir. Donc là, on a 3 rushs. Le premier qui est un rush à la main, donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de mouvements. Le deuxième, c'est mon sujet qui marche et moi, je suis caméra à la main, donc forcément, ça bouge. Et le troisième, c'est un peu plus subtil, mais il y a quand même des petits mouvements droite-gauche qui me dérangent. Donc, première chose à faire quand on veut appliquer une stabilisation, c'est qu'on va chercher dans notre panneau effet. Donc, si jamais vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre en haut et vous cliquez sur effet, hop, ça va apparaître. Et ensuite, on va taper l'effet pile et face. MDR, c'est hyper drôle, mais c'est pas ça. On va taper stabilisation. Donc là, ça apparaît. On prend notre effet et on vient le glisser sur notre clip juste ici. Et là, on peut voir que dans notre fenêtre option d'effet, donc pareil, si jamais vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre et vous descendez option d'effet ici. On peut voir que Premiere Pro va analyser votre clip pour le stabiliser. Alors, en fonction de la puissance de votre ordinateur, de la résolution de votre clip, que ce soit 4K ou 1080p, ou même de la durée de votre vidéo, ça ne va pas durer le même temps à analyser. Une fois que Premiere Pro a fini d'analyser, il faut qu'on prévisualise notre clip pour voir la vidéo sans que ça bug. Donc pour ça, on appuie simplement sur Entrée. Et du coup, Premiere Pro va juste analyser le clip pour que ça soit plus facile pour lui à lire. Et une fois terminé, on peut lire notre clip et on voit qu'il est complètement stabilisé. Et c'est terminé, on a fini l'effet, c'est hyper simple. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, bisous. Alors oui, mais non. La plupart des gens vont s'arrêter à cette étape, sauf que c'est pas la meilleure manière. Enfin, on peut encore faire un peu mieux. Pourquoi? Parce que par défaut, le lissage est à 50%. Alors le lissage, c'est le réglage le plus important pour ne pas avoir d'espèces de petites vagues cheloues dans votre vidéo. Et c'est aussi pour rendre la stabilisation beaucoup plus naturelle. Sauf que 50%, c'est beaucoup trop pour un rush à stabiliser. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de changer ce paramètre et de mettre par exemple 10% et ensuite de regarder la vidéo comme ça. Et là, 3 options s'offrent à vous. Alors la plupart du temps, ça va suffire juste de mettre 10% et votre rush sera stabilisé, donc vous avez juste à le laisser à 10 et vous passez au plan d'après simplement. Soit vous avez encore des espèces de petites vaguelettes bizarres sur votre image et là du coup vous pouvez baisser le pourcentage, par exemple le mettre à 5% et voir si c'est mieux. Vous pouvez même descendre à 1%, alors du coup la stabilisation sera un petit peu moins visible, mais il y aura quand même une petite stabilisation, donc ça peut marcher sur certains rushs. Donc je vous conseille de baisser le pourcentage du lissage si jamais après la stabilisation vous avez encore des mouvements pas hyper naturels avec cet effet. Maintenant, si vous avez mis 10% et que vous trouvez que c'est pas hyper bien stabilisé, comme moi là ce rush, on voit qu'il y a une espèce de mouvement de caméra de gauche vers la droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le lissage. Donc moi, je vais l'augmenter à 20% pour voir. Hop, on clique sur le rendu. Et là, quand on regarde le rendu, on peut voir que c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est un peu plus fluide, il y a moins de mouvement de caméra. Et en tout cas, moi sur ce plan-là, ça me convient. Moi, je vous conseille d'y aller par palier, donc d'y aller de 10 en 10 sur les pourcentages de lissage. Si jamais vous mettez votre plan à 10% et c'est pas assez stabilisé selon vous, vous passez à 20. Si 20 c'est pas assez pour vous, vous passez à 30, etc. Après, je vous conseille fortement de ne pas aller vers les 50, voire même de dépasser 50%. Parce que là, clairement, ça va se voir, ça ne sera pas naturel et du coup, c'est pas joli. Et honnêtement, il vaut mieux un plan qui n'est pas stabilisé avec du mouvement, mais au moins qui est naturel, que le même plan qui est stabilisé avec cet effet-là, mais qui est pas beau du tout et qui va se voir direct. Maintenant, si on trouve que c'est pas encore la folie, il nous reste une petite dernière technique de derrière les fagots. Et pour ça, on va aller toujours dans notre effet stabilisation, on va en bas dans Avancer, et on va cliquer Analyse détaillée. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que Premiere Pro va réanalyser le clip, mais de manière beaucoup plus poussée. Donc forcément, ça va prendre un peu plus de temps et ça va demander un peu plus de ressources à l'ordinateur. Mais au moins, il va travailler en profondeur sur le rush pour essayer de stabiliser au mieux la vidéo.
Et quand on regarde le rendu, avec l'analyse détaillée, c'est un peu plus sympa. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est plus subtil, on a moins de mouvements de caméra et du coup, ça peut être une option qui peut vous sauver quelques plans. Alors évidemment, il ne faut pas l'utiliser à toutes les sauces parce que ça va demander beaucoup trop de ressources à votre ordinateur et ça va être un peu compliqué. Mais de temps en temps, si vous avez des rushs qui sont un peu particuliers, vous pouvez tenter cette option-là et vous allez voir que ça peut vous aider. Donc pour le coup, je vous recommande de cocher cette case uniquement si avec toutes les techniques qu'on a vues juste avant, et c'est pas encore assez fluide pour vous. Donc là, avec ce qu'on a vu, normalement, votre rush devrait être plutôt bien stabilisé. En tout cas, on a été un petit peu aux capacités max que peut faire Premiere Pro. Maintenant, si jamais vous trouvez que c'est pas encore assez stable à votre goût, vous pouvez toujours tester de le stabiliser sur After Effects. C'est un peu plus long, plus complexe, mais ça marche bien, voire même mieux. Et pour ça, je vous renvoie vers la vidéo de mon pote Damien de Lumetri où il explique plutôt très bien. Encore une fois, on peut rattraper des rushs avec assez peu de mouvement, mais si jamais vous faites ça avec votre caméra, vous pouvez utiliser tous les logiciels du monde. Dans tous les cas, ça se verra, ça marchera pas quoi. Donc les techniques qu'on a vues marchent plutôt bien, mais ça fait pas non plus des miracles. Donc l'oubliez pas quand vous êtes en train de filmer. Si jamais vous voulez d'autres astuces dans ce style-là, j'ai une formation au montage sur Premiere Pro où on voit toutes les étapes du montage et où je vous partage plein d'autres astuces dans ce style-là. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez aux petits likes et aux commentaires, c'est ce qui m'aide le plus. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À plus, la bise. Je me suis trompé.